Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire une petite introduction sur la notion de capacité thermique massique. Alors, imaginons ici une petite expérience où on fait brûler de la cire. Les chandelles sont absolument identiques. On est dans un milieu fermé au niveau thermique, donc la chaleur ne pourrait pas s'échapper. On place 100 g d'eau à 20 degrés Celsius, donc c'est la température initiale de l'eau, et on va prendre la même quantité d'antigel à la même température. On fait brûler complètement notre cire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que notre cire, elle a dégagé de la chaleur, ce qu'on appelle une réaction exothermique, donc dégagement de chaleur. Lorsqu'on a un dégagement, on va mettre le signe moins, voulant dire que la chaleur a été perdue. Puisque notre milieu était fermé au niveau thermique, on considère que toute la chaleur qui a été dégagée aurait complètement été absorbée par l'eau. Ce qui est en réalité impossible, mais on va faire cette supposition-là. Et il s'est passé la même chose avec l'antigel. Ce qu'on remarque, c'est que pour la même quantité d'énergie, l'eau a monté sa température moins que l'antigel. Alors, si on fait des petits calculs, ici, on a une réaction exo, moins Q1, une réaction endo, la même valeur, sauf qu'elle devient positive. Ici, on a la formule de la chaleur. Q, c'est la chaleur, M, la masse, C, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique, et finalement, ici, on a la variation de température. Alors, si on veut trouver que vaudrait le C de nos substances, on va diviser par M et delta T de chaque côté, ce qui nous donne C qui est égal à Q sur M delta T. Alors, je remplace, je veux le trouver en joules par gramme degré Celsius, donc le Q, c'est 1,0, je vais rajouter un petit 0 pour les chiffres significatifs, fois 10 à la 4 joules, divisé par 100 grammes qui était la masse de notre eau, et la variation de température, soit la température finale moins initiale. Ce qu'on obtient, c'est 4,19 joules par gramme degré Celsius. En fait, au niveau des chiffres significatifs, j'en ai 3, j'en ai 3, puis ici, si j'avais fait ma soustraction, ça m'aurait donné 23,9, alors j'aurais eu 3 chiffres significatifs. En réalité, ici, j'aurais obtenu un 4, ce qui fait que certains livres utilisent 4,18, c'est un peu plus rare, mais la plupart vont utiliser 4,19. Si je fais maintenant mon calcul pour l'antigel, donc je rajoute encore un petit 0 pour les chiffres significatifs, alors je prends 10 000 joules divisé par 100 multiplié par 65,5 moins 20. À ce moment-là, j'obtiens 2,20. Donc, je vois que la capacité thermique massique de l'antigel est plus petite. Ça lui prend 2,20 joules pour que 1 g d'antigel puisse monter de 1 degré Celsius. Donc, ça prend moins d'énergie faire monter la température de l'antigel que de l'eau. Ce qui fait qu'on a une relation inverse entre la variation de température et la capacité thermique massique. Alors voilà pour l'introduction à la capacité thermique massique.